Dans les méandres de notre marche spirituelle, il existe ces moments où notre âme ressent une distance avec Dieu. Ces saisons où sa présence semble plus lointaine, moins tangible. Comme la biche assoiffée qui cherche désespérément une source d'eau vive, notre cœur languit après une intimité renouvelée avec notre Créateur. Ces moments ne sont pas une condamnation, mais une invitation à une soif plus profonde. Tout comme David, qui exprimait avec une honnêteté désarmante sa longueur spirituelle, nous sommes appelés à reconnaître cet état avec authenticité. C'est souvent dans ces périodes de sécheresse apparente que se prépare un nouveau printemps spirituel. En ce moment de prière, nous nous présentons devant Dieu avec un cœur sincère, non pas dans la culpabilité, mais dans l'espérance, car celui qui a promis d'être proche de ceux qui l'invoquent attend patiemment, comme le Père du Fils prodigue, les bras grands ouverts, pour raviver notre intimité avec lui. Prions. Père céleste, comme la biche traquée par les chasseurs, haletante et épuisée, soupire désespérément après le rafraîchissement des courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire, languit et se consume du désir ardent de ta présence. Dans cette saison où mon cœur ressent cette distance, où elle semble si réelle, où mes prières semblent rebondir sur un ciel d'airain, je viens avec sincérité devant ton trône. Comme il est écrit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Psaume 42, verset 3. Cette soif n'est pas une simple envie passagère, mais un besoin vital profond, existentiel de te retrouver. Seigneur, dans l'intimité de ce moment, je reconnais avec douleur ces moments où la routine a subtilement remplacé la relation vivante que nous avions. Où l'activité a supplanté l'intimité, étouffé les moments précieux de communion et pris la place de la rencontre authentique. Je confesse avoir permis au vacarme du monde, aux préoccupations quotidiennes, aux distractions incessantes, d'assourdir le murmure délicat de ta voix. Les réseaux sociaux ont souvent pris la place de la prière. Les séries Netflix ont remplacé la méditation de ta parole. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Psaume 139, verset 23. Mon cœur languit après ta présence, comme une terre desséchée soupire après la pluie. Je me souviens des jours où ta présence était si tangible qu'elle en était presque palpable. De ces instants précieux où mon cœur brûlait d'un amour si intense pour toi que les larmes coulaient spontanément sur mes joues.
Ces moments d'adoration où le temps semblait suspendu, où le monde extérieur disparaissait, où il ne restait plus que toi et moi. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Psaume 42, verset 5. Du fond de mon être, je te supplie de raviver cette flamme qui autrefois brûlait si intensément, la flamme de notre intimité. Ne permets pas que notre relation reste tiède ou distante. Rallume en moi ce premier amour, cette passion pure et ardente pour ta présence, qui me faisait me lever avant l'aube pour te chercher. Restaure ces moments où ta parole était plus précieuse que l'or fin, où chaque verset semblait illuminé d'une lumière divine, parlant directement à mon cœur. Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Psaume 51, versets 14 à 15. Que cette restauration ne soit pas superficielle, mais qu'elle touche les profondeurs de mon être. Avec l'autorité que tu m'as donnée en Christ, je brise toute forteresse de routine religieuse. Tout esprit d'apathie spirituelle qui a engourdi mon âme. Je rejette la condamnation et la honte qui voudraient me maintenir loin de ton étreinte paternelle. Je déclare la guerre à la passivité spirituelle, à la complaisance, à la médiocrité dans ma marche avec toi. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, verset 7. Je refuse de me contenter d'une vie chrétienne superficielle et je choisis la profondeur de la relation avec toi. Aujourd'hui, je prends la décision ferme et irrévocable de revenir à mes premiers amours. Je choisis délibérément de recréer cet espace sacré pour notre communion. De réorganiser mon emploi du temps pour te donner la première place. Plus qu'une simple résolution, c'est un engagement solennel de mon cœur.
Mais j'ai ceci contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Apocalypse 2, versets 4 à 5. Je refuse que quoi que ce soit ou qui que ce soit prenne ta place dans mon cœur. Je proclame que tu es fidèle même quand je suis infidèle. Je proclame avec une conviction inébranlable que tu es le Dieu fidèle, immuable dans ton amour. Constant dans ta grâce, même quand mes émotions fluctuent et que ma fidélité vacille. Ta présence n'a jamais quitté mon côté. C'est mon cœur qui a besoin d'être réaligné. Mes yeux qui ont besoin d'être dessillés pour te voir à nouveau clairement. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2, verset 13. Je m'accroche à cette vérité comme à une ancre inébranlable. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je m'engage solennellement à cultiver ta présence chaque jour. Non pas comme une obligation religieuse, mais comme la quête passionnée d'un cœur amoureux. Je choisis de chercher ton visage plus que tes mains, ta présence plus que tes dons. Ton cœur plus que tes bénédictions. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, c'est là ce que je cherche. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 27, verset 4. Je veux connaître ton cœur, comprendre tes pensées, marcher dans une communion intime et continue avec toi. Père bien-aimé, mon cœur déborde de gratitude car tu n'es pas un Dieu lointain et inaccessible. Mais un Père tendre dont les bras sont toujours grands ouverts pour m'accueillir. Comme le père du fils prodigue qui guettait chaque jour le retour de son enfant. Tu attends avec un amour patient que je revienne dans la plénitude de notre relation.
Je choisis maintenant de courir vers toi, sans retenue. De me jeter dans tes bras avec l'abandon d'un enfant confiant. De me laisser submerger par ton amour inconditionnel. Renouvelle cette intimité sacrée entre nous, que chaque jour soit une nouvelle découverte des trésors infinis de ton cœur. Dans les moments de sécheresse comme dans les moments d'abondance spirituelle, tu restes mon unique désir, mon seul besoin véritable, mon tout. Que cette prière marque le début d'une nouvelle saison d'intimité profonde avec toi. Où chaque instant de ta présence devient plus précieux que l'or. Où chaque rencontre avec toi transforme mon être à ton image. Où chaque souffle devient une adoration vivante. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ et par l'onction du Saint-Esprit, je scelle cette prière. Te donne gloire, honneur et majesté au siècle des siècles. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.